Quand une run en hardcore, ça se joue à rien. Là, j'étais à 1 HP, j'étais à 2 doigts de mourir contre Birkin version 3. Et je le tue vraiment avec la dernière seconde, avec ma dernière grenade, alors j'ai une. Enfin bref. C'est un pur plaisir de jouer à des Survival Horror en difficulté max. Là, c'est un gameplay de Resident Evil 2 en hardcore, en rang S sur la campagne de Claire Wyss. Donc là, un passage qui est vraiment ludique, hein, c'est le passage avec les liqueurs. C'est des ennemis super vifs qui font des gros dégâts. Il faut passer beaucoup de minutes en hardcore pour les tuer, donc en gros, vaut mieux les éviter. Donc le voyage aller dans le parking il s'est bien passé. J'ai réussi à marcher sans qu'ils me détectent, parce que si vous êtes trop près, ils ont de l'odorat. Vous allez voir, le passage retour c'est pas aussi bien passé. Parce qu'en fait, quand vous les frôlez, ils peuvent vous détecter avec l'odorat. Et ce qu'il y a, c'est qu'en hardcore, ils mettent beaucoup de dégâts. Donc là, il y a deux liqueurs dans cette pièce, plus un dans la suivante. Voilà, celui qui était contre le mur à ma droite, il m'a cramé, il m'a mis en danger direct. J'utilise les soins, hein, forcément. Et en plus, ce jeu en hardcore, il est vachement bien équilibré parce que quand on utilise l'inventaire, ça met pause le gameplay, mais ça met pas pause le timer, sachant que pour faire le jeu en rang S, il faut finir la campagne sous un certain temps. Sachant que si vous mourrez, et ben vous repartez de votre dernière sauvegarde et le temps perdu est compté, hein. Donc, faut vraiment faire attention. Donc là, je suis contre Birkin version 1 dans l'extrait. Là, je l'attaque au couteau au début, parce qu'en fait, pendant le début du fight, pendant ses qui tergiverse, en gros, Birkin, on peut vachement le spammer au couteau. Là, j'ai fait une erreur. J'aurais pu ranger mon couteau, lancer des paras ou des grenades et ressortir le couteau à chaque fois qu'il est stun. Et en plus, j'avais qu'un seul couteau dans ce combat de boss, donc ça m'a mis en difficulté. Mais j'ai réussi à m'en sortir parce que, oui, c'est des gros sacs à PV, les ennemis en hardcore, mais ils craignent vachement ils craignent vachement le couteau, vu que le couteau, si on met, je sais pas, 10 coups de couteau, c'est équivalent, je pense, à 3-4 chargeurs de pistolet, donc, et vu que ça coûte pas de munitions, le couteau. Là, il m'a encore chopé. La caméra qui bug un peu, pas autant que dans Resident Evil 3, j'en reparlerai après. Euh, Moi, franchement, je kiffe les jeux en survival horror en difficulté. Donc là, c'est ma campagne de Claire en difficulté max. Parce qu'en fait, c'est vachement plus challengeant. Les campagnes sont assez narratives en général, c'est assez intéressant les scénarios dans les survival horror. C'est différent des jeux d'action purs où c'est juste on tire sur tout ce qui bouge et on se pose pas trop de questions. En plus, dans une période en 2024 où on est full manipulé dans les jeux multijoueurs avec le SBMM, le MO. Le SBMM, je pense que tout le monde connaît. Le MO, c'est en gros, ça vous manipule, genre, je sais pas, vous jouez je sais pas, à n'importe quel jeu, hein. Tom Clancy, Call of, Halo, ce que vous voulez. Vous faites des bonnes games, bah le jeu, bah, il va vous mettre dans un lobby plus dur. Mais si vous faites une mauvaise session, le jeu, bah, pour pas que vous partez du jeu, il va vous mettre dans un lobby facile, voilà, pour que vous restez sur le jeu. Et ainsi de suite. Ça marche sur Apex, ça marche sur Warzone, ça marche sur Halo. Je suppose sur Tom Clancy Rainbow Six, que j'ai pas joué. The Final aussi, je suppose. Donc voilà, les jeux multi qui sont un peu, c'est full manipulation, il n'y a plus rien d'intéressant. En plus, sans parler des jeux où il y a full script, hein, c'est n'importe quoi. Enfin bref. En plus, pour parallèle, Resident Evil 2 est un jeu très scripté sur le spawn des ennemis. C'est pour ça qu'il y en a en hardcore, ils arrivent à faire des challenges, genre faire la campagne en difficulté max sans utiliser d'armes à feu, etc. Bon, moi, j'ai pas ce niveau. En tout cas, Resident Evil 2 et 3 étaient en braderie pour Noël. Je me suis fait un peu plaisir. J'ai pas regretté surtout le 2. Le 3, j'ai pas encore fini le jeu, mais le 3 en fait est moins bien que le 2. Et en plus, chronologiquement, le 3 se passe quelques heures avant le 2, vu que c'est dans la même ville. Donc, s'il y en a qui font les braderies, en vrai, je vous recommande de commencer par le Resident Evil 3 plutôt que le 2.
pour la chronologie et qu'en fait, le 3, à part le fait on a une touche pour esquiver, on dirait que le 2 est sorti après le 3. Que le 3 c'est un remake bêta et que le 2 c'est un remake buffé, en fait. Voilà. Parce que par exemple, contre les combats de boss du Nemesis, non mais la caméra, je sais pas ce qu'elle a, mais elle zoome fois 1000, c'est injouable. Là, vous pouvez voir la caméra, je suis pas gêné par la caméra contre Birkin version 3. Je suis plus gêné par mon manque de munitions, parce que les survival horror, faut gérer ses ressources de balles, etc. Même si ça peut paraître frustrant et difficile, en fait, normalement, les jeux comme ça, qui sont très 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 durs, ils vous laissent toujours des ressources pour passer les boss et tout hein, à disposition. Donc, le strict minimum, mais ce qu'il faut pour battre le boss. Même si vous n'arrivez pas préparé, vous avez toujours une chance. Donc là, vraiment, Birkin version 2, ça s'est joué à rien, parce que si j'ai bon souvenir, j'ai passé toutes mes vues. Et à la fin, j'avais plus de soins, j'étais en 1 HP dans le rouge. Je suis allé ramasser une grenade, je lance la greu, je le tue vraiment sur le gong, on va dire. Ah voilà. En tout cas, une run en hardcore, ça tient vraiment pas à grand chose. C'est assez kiffant hein, de faire des runs en hardcore sur Survivor Horror. D'ailleurs, sur Resident Evil 2, il me fait beaucoup penser à Evil Within 2 sur le gameplay. Moi, j'attends toujours avec impatience le 3. J'attends toujours Dead Space 4 aussi, parce que le remake de Dead Space 1 était pas mal. En tout cas, je crois que les jeux multijoueurs en 2024, ça commence à être finito, à part pour tout ce qui est, comment dire, compétitif, il y a encore des jeux. Mais pour moi, franchement, ça commence de plus en plus à me gaver, les multi manipulés. C'est pas la question, tout le monde va dire c'est mieux avant, toutes les générations diront c'est mieux avant. Mais moi, c'est pas trop mon délire, là, qui manipule en multi. Au moins, un survivor en difficulté max, vous jouez certes contre l'ordi, mais au moins, c'est votre skill, et puis c'est tout. Là, en parlant de skill sur ce passage, j'ai passé 2 paras aller-retour pour aller chercher le cri, qui est un passage assez dur dans Resident Evil 2, parce qu'on a le tyran qui nous court après, comme vous voyez, qui défonce la porte, là. Heureusement, je dodge sa patate de forain. Je remets une para pour passer parce en plus il y a un leaker dans le couloir, donc là faut gérer le tyran, faut gérer le leaker, faut aller chercher les objets. Puis des fois il y a des ennemis, ils peuvent surgir de nulle part. Vous allez voir. En plus le zombie qui sort de nulle part c'est Marvin. Ceux qui ont joué au jeu ils auront la ref. En plus le boss fight contre Birkin version finale. On a un minigun de 400 balles, j'ai tout passé sur lui. À la fin, j'avais plus de balles, j'avais plus rien, je suis allé le cutter, je l'ai fini en couteau. Le... Même le petit passage du wagon, j'étais en PLS avec le fusil électrique, une balle d'incendiaire, il me restait que ça. Ah, c'est un grand kiff, les gens en hardcore. Bon, le Resident Evil 3, je pense pas que je vais m'amuser pour faire le hardcore, parce que de ce que j'ai vu, en gros, c'est un jeu de regain constamment. Un peu comme ceux qu'on jouait à Valhalla il y a pas longtemps, le DLC Saga oubliée, quoi, c'est de plus en plus facile. En fait, dans le 3, vous finissez une partie, débloquez des points en fonction de vos défis et votre complétion de partie, et vous pouvez rattaquer le jeu avec, je sais pas, telles armes, des sacoches d'inventaire plus grandes, le lance-roquette infini, enfin, bref, il n'y a rien d'intéressant. Donc même sur l'aspect du challenge, le 3 pour moi il est un peu raté. Mais bon, j'ai fait le 2, je fais le 3 aussi. Je pense que Resident Evil 4 Remake, j'ai regardé quelques vidéos, il a l'air pas mal, donc le jour où il sera en pratique, je pense me le faire aussi. Voilà, les Survival Horror, j'ai vraiment l'impression que ça devient un peu les jeux d'hardcore gamer maintenant. Après, bon, il y a un peu la licence From Software avec tout ce qui est Dark Souls, Sekiro, Elden Ring, Lord of Fallen, Bloodborne, etc. qui est dans un style différent et qui sont des jeux assez durs aussi. Enfin, je laisse la fin de la vidéo avec un peu de musique. À plus.